La revue de presse de Natacha Polony. Eh ben non, c'est pas Natacha Polony, c'est le phénomène Polony, comme nous le présente la une du Figaro Magazine, puisque Natacha, que je salue, bonjour, fait la une du Figaro avec ce titre, le phénomène Polony. Bonjour. Oui, bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Alors ce matin, une de vos journaux, il y a d'autres choses quand même. On s'inquiète pour l'avenir. Le Monde, impasse dans les négociations sur les retraites complémentaires. Le Figaro, retraite complémentaire, la réforme ou la faillite. Et puis on maintient la pression. L'opinion, austérité, c'est pays qui relâche l'effort. On guette le réensauvagement, le Parisien, fatale guerre des bandes. De son côté, Libération s'intéresse à ces bombardements de populations civiles qui n'émeuvent personne parce qu'ils sont le fait de nos alliés saoudiens. Yémen, la guerre oubliée. Et puis vous aurez de la lecture ce week-end. L'Est républicain s'adapte à la réforme des régions et propose un hors-série Grand Est avec Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, tout ça. Quant aux Échos, eh bien, ils en sont à la 3e semaine de leur nouveau supplément week-end. Vous savez, c'est tout beau. C'est en une cette fois-ci, Karl Lagerfeld, l'inoxydable. On commence avec de la politique et une droite dans tous ses états, Natacha. Oui, alors on ne sait pas s'il est inoxydable, mais il est en une de Marianne. La Juppé-mania, passion française ou roue de secours. Oui, parce que l'hebdomadaire aurait détecté un engouement de la part des Français. Oui, mais une bonne âme du côté de ses adversaires le résume un peu différemment. Alain Juppé, c'est le livret A de 2017. Quand on ne sait pas où placer son bas de laine, c'est une solution pratique en attendant. Dans une interview, le politologue Stéphane Rosès va même jusqu'à expliquer qu'il serait le plus proche de l'identité à la française. Entendez, une France ouverte, universaliste. Même Philippe Solers s'est prêté au jeu d'une réflexion sur la modération comme incarnation de l'esprit de Bordeaux. Avec de tels soutiens, on serait Juppé, on commencerait à s'inquiéter. D'autant que juste en dessous, le journal un peu taquin place un article sur le vintage, cette idée neuve avec photos de Catherine Deneuve et slogans appropriés. Le vieux est un héros, le vieux a du style et même le vieux est un geek. Mais Marianne se souvient aussi qu'Alain Juppé, ce furent les mouvements sociaux de 1995. Déjà à l'époque, Serge July mettait à la une de Libération Juppé l'audace. Et Alain Minc qui exprimait son admiration. C'était il y a 20 ans. Une gauche libérale proclamait son admiration pour cette droite raisonnable. Et la colère du peuple, elle, s'exprimait dans la rue. La colère, pas la Corrèze, même si à l'époque, c'est Jacques Chirac qui était à l'Élysée. Et pendant ce temps-là, les intellectuels continuent de débattre, Natacha. Mais oui, et surtout, on continue de se demander s'ils auraient basculé dans la réaction. Alors Le Monde publie une double page pour s'interroger pour savoir s'il y a encore des intellectuels de gauche. Bien sûr, nous dit Nicolas Truong, ils sont encore là, mais ils sont divers. Et d'où vient pourtant l'impression de malaise, se demande-t-il? D'un certain entre-soi? De la crainte de certains intellectuels multiculturalistes d'aborder les questions qui fâchent? On serait tenté de répondre aussi peut-être de ce brouillage des catégories politiques, mais surtout économiques, qui font traiter de réactionnaire la gauche non libérale. Le vocabulaire, vaste sujet. Oui, le Figaro publie une pleine page sur une question généralement oubliée dans les débats sur l'école. La question du vocabulaire, donc. À l'entrée au CP, écrit le journal, l'écart de vocabulaire entre les écoliers est considérable. 20% disposent de 200 à 250 mots pour dire le monde. Quant à l'opposé, 20% en maîtrisent 1200. Par la suite, cet écart, bien sûr, ne fait que se creuser, puisque la lecture ne profitera qu'à ceux qui disposent déjà d'un bagage linguistique. Alors le linguiste Alain Bentolila alerte inlassablement sur cette inégalité profonde qui condamne certains à ne pas pouvoir conceptualiser le monde, à ne pas le penser. Ceux-là seront à la merci du moindre gourou. Le journal pointe bien sûr le rétrécissement du vocabulaire des politiques, qui préfèrent ne pas nommer, mais contourner. Il fait référence aussi aux novlangues, ce langage imaginé par George Orwell dans 1984 et qui consiste à diminuer le vocabulaire pour éviter l'émergence d'idées subversives. On regrette pourtant que l'article ne s'interroge pas sur les causes de cet appauvrissement. Nivellement télévisuel, règne du marketing qui incite à réduire la langue à son plus petit dénominateur commun pour ne pas effaroucher les consommateurs. Mais l'enjeu, on le comprend, est un enjeu démocratique majeur. Le magazine Society nous fait peur ce matin. Oui, et d'ailleurs ce n'est pas sans lien, puisque le magazine consacre un immense dossier à une plongée vertigineuse dans la tête des tueurs de masse américains. Parce que depuis le 1er janvier 2015, 380 personnes sont mortes dans des fusillades aux États-Unis. Alors des personnalités narcissiques, obsédées par la reconnaissance, mais qui bénéficient surtout, on le voit dans les articles, de l'indulgence et même d'une forme de complaisance de la part d'un entourage qui croit toujours que les discours délirants, les menaces ne sont que paroles en l'air. On file au rayon cosmétique. Oui. Le Parisien, alors que le Parisien donc, nous raconte comment nos députés viennent de refuser le passage d'une TVA à 5% pour les protections féminines. Bah oui, les tampons sont un produit de luxe, mais pas les sodas, qui eux sont taxés à 5
5% et pas à 20%. Première nécessité, les sodas. Eh bien, parallèlement, le magazine Styliste nous propose une plongée donc dans l'histoire de la cosmétique, du frivole de ce côté-là. Alors oui, du frivole avec le premier bâton de rouge à lèvres, par exemple, qui est apparu dans les années 20, figurez-vous, avec une seule couleur disponible à l'époque, le Dark Red Rouge. Avec la disparition progressive aussi des produits chargés en métaux lourds, comme le blanc de céruse qu'on se mettait sur la peau, ça faisait quand même des ravages, mais ou le bromure de radium, qui ne disparaît, lui, que dans les années 60, bien sûr. Et puis, il y a aussi de l'indispensable, quand même. Il n'y a pas que du frivole. Sans aller jusqu'aux lingettes déodorantes, les premiers sticks, le saviez-vous, apparaissent dans les années 60. Rappelons qu'en 1962, seuls 29% des foyers français ont une baignoire ou une douche. Oui, c'est très peu. Alors le naturel a tout de même ses limites. On termine par un voyage très très loin. Oui, et retenez bien ce nom. Retenez bien ce nom. Kik 846 28 52. C'est le nom d'une étoile qui est à 1480 années-lumière de la Terre et qui nous fait d'étranges clins d'œil. Comme si un corps étranger passait devant la source lumineuse. Alors le Parisien nous le dit, un astronome très sérieux imagine que des extraterrestres pourraient avoir construit d'immenses structures comme un ensemble de panneaux géants pour nous faire du morse. Et moi j'ai une hypothèse. Peut-être qu'ils sont en train d'essayer de voter pour le référendum PS. La revue de presse de Natacha Polony. Et dis donc, la une de Elle vous a pas intrigué? Regardez quand même, moi je la trouve étonnante. Un homme nu. Mais oui, un Playboy homme ne met nu, plus de femmes nues et elle met des hommes nus. Eric Cantona, nu avec Rachida Brakni, en manteau rouge, très belle. Où en est le couple? C'est la une. Conclusion, elle est élégante et il est velu. Bon, c'est ça. Mais vous savez que le poil revient à la mode. Ah, très bien. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Lundi, Natacha.